Seigneur mon Dieu, je veux d'abord m'incliner devant toi pour te rendre grâce. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles chaque matin. Merci pour ta présence qui m'accompagne même quand je ne le ressens. Je te loue pour ta fidélité éternelle, pour ton amour qui me tient debout. Tu es digne d'être honoré, même quand tout semble m'échapper, car tu ne changes pas. Mon Père, je reconnais que bien souvent je laisse la douleur parler à ma place. Dans les épreuves, il m'est arrivé de m'admirer, de douter, de penser que tu m'avais abandonné. Je t'en demande pardon, purifie mon cœur de toute amertume et guéris les blessures qui perdent au laisser en moi. Apprends-moi à ne pas confondre le silence avec l'absence et l'épreuve avec la punition. Je te supplie, Seigneur, donne-moi un cœur comme celui de Job, un cœur qui reste fermé même quand tout s'écroule. Apprends-moi à me prosterner au lieu de me plaindre. Aide-moi à te bénir même dans la perte, à t'aimer même dans l'incertitude. Remplis-moi de force, de paix et d'espérance. Que ma foi ne soit pas liée à ce que tu me donnes, mais enracinée en qui tu es. As-tu déjà eu l'impression que Dieu t'avait abandonné? As-tu déjà pleuré en secret en te demandant pourquoi la vie devenait si difficile alors que tu priais avec foi et persévérance? Parfois, les épreuves sont si rudes qu'on se sent même incapable de louer Dieu. Mais pourquoi l'ennemi se retire tant quand tu te rejettes toi-même, quand tu t'acquises Dieu, quand tu te laisses envahir par la tristesse? Se lamenter peut être une arme utilisée par l'ennemi pour te voler ce que Dieu a préparé pour toi. Mais il y a un secret plus. On peut garder la foi et rendre grâce à Dieu même quand tout semble perdu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment rendre grâce à Dieu même quand tout va mal. C'est une richesse spirituelle méconnue, mais qui ouvre les portes du ciel. Reste alors jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de traverser les épreuves. C'est maintenant que commence la délivrance intérieure. Mais si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, non pas seulement pour soutenir cette chaîne, mais pour continuer à recevoir des paroles inspirées qui fortifient ta foi. Quand une personne est confrontée à la souffrance, à la perte ou à une situation incompréhensible, son âme est tentée par la peine. Il est naturel et immédiat de vouloir dire « Pourquoi moi Seigneur? Est-ce que tu ne vois pas ma douleur ?» Et dans ce moment-là, il devient facile d'imaginer que Dieu est injuste. Cette pensée qui semble banale est en réalité une ruse subtile de l'ennemi, car à travers la plainte, le diable cherche à briser notre confiance en Dieu, à nous éloigner de sa paix et surtout à nous pousser à croire que nous ne sommes pas aimés. Mais il y a un homme dans la Bible qui nous enseigne un chemin différent. Cet homme, c'est Job. La Bible nous dit que Dieu lui-même a présenté Job à Satan comme un modèle d'intégrité et de crainte de Dieu. Pourtant, Dieu a permis que Job soit durement éprouvé. En un seul jour, il a tout perdu, ses biens, ses serviteurs et ses enfants. Il aurait pu crier en injustice, se révolter, accuser Dieu. Mais ce qui est étonnant, Job s'est prosterné. Il s'est incliné devant Dieu et a déclaré « Je suis sorti ni du sein de ma mère et ni je retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Cette réaction est bouleversante. Il avait tout perdu, mais il n'a rien attribué d'injustice à Dieu. Job ne s'est pas focalisé sur ce qu'il avait perdu. Il s'est souvenu de celui qui lui avait tout donné. Il a reconnu que ce qu'il avait venait de Dieu et que Dieu était souverain même dans la perte. C'est une foi pure, dépouillée, mature, une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais qui s'enracine dans la vérité. Dieu est beau en tout temps. Il y a des personnes qui disent qu'elles ne se plaignent pas, qu'elles ne murmurent pas contre Dieu, mais leur attitude de trahir leur cœur. Dans la douleur, certaines retournent vers ce qu'ils avaient abandonné, le péché, les mauvaises habitudes, l'éloignement de Dieu. Ils cessent de prier, de chercher la face de Dieu, comme pour lui dire « Puisque tu ne m'as pas exaucé, je ne te servirai plus. » Ce comportement est une forme silencieuse de rébellion, une manifestation cachée de colère contre Dieu. Mais Job est resté droit et Dieu l'a approuvé. Il ne s'est pas laissé entraîner dans une spirale d'amertume. Il a gardé son cœur pur. Il savait que tout lui venait de Dieu et que rien n'était à lui en propre. Il n'a pas cherché à comprendre le pourquoi de sa souffrance. Il a simplement choisi de continuer à glorifier le nom de l'Éternel. Voilà ce que Dieu t'a donné, non pas une foi qui dépend de ce qu'il donne, mais une foi qui persiste même quand il reprend. Si nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies, nous devons apprendre à lui dire merci même quand les larmes courent. La plainte ferme les portes du ciel et donne accès au diable, mais la gratitude ouvre les portes du ciel. Lorsque nous cessons de murmurer, nous créons un espace dans notre cœur pour recevoir la paix, l'espérance et les miracles de Dieu. Car Dieu agit puissamment dans les cœurs qui continuent à lui faire confiance malgré la douleur. Tu es bien aimé, ce message n'est pas seulement pour les autres, il est fait pour toi aujourd'hui. Tu traverses peut-être une perte, un désert, un silence de la part de Dieu. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi certaines prières restent sans réponse. Mais sache une chose, Dieu est fidèle, il n'a jamais cessé de t'aimer. Et si tu choisis de lui rendre grâce même au milieu de l'épreuve, tu verras sa gloire, tu verras sa main te relève. Tu verras sa lumière percer ton obscurité. Alors, fais le choix de Job, refuse de tomber dans le piège de la plainte. Dis aujourd'hui avec foi,
L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est ni une constance ni un simple effet de curiosité, c'est que son message a trouvé un écho en toi. Pas parce qu'il faisait de moi, mais parce que Dieu lui-même voulait te le faire entendre. Il cherche à t'éclairer ici et maintenant. Ne laisse pas cette parole s'éteindre sans produire de fruits. Prends quelques secondes pour témoigner en commentaire ce que Dieu t'a révélé à travers cette parole. N'hésite pas à la transmettre à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, abonne-toi pour continuer à recevoir des messages qui nourrissent ta foi. Que Dieu te bénisse abondamment et à très bientôt pour un nouveau message. Et comme toujours, c'était un appel du ciel. Suivez la volonté de Dieu et reconnaissez le chemin.